Camarades peuple d'Afrique, écoutez Poutine, il est en train de parler du nouveau missile. Écoutez, Cheikh Kamara, Europe Mind. C'est tous ceux qui ont participé à ce travail de coopération. Il y a des scientifiques, des constructeurs, des ingénieurs qui ont mis au point cette technologie hypersonique, qui ont calculé la balistique, qui ont calculé les matériaux, qui ont fait tous les calculs électroniques, etc. Le résultat obtenu est le gage de la poursuite de ces travaux et, comme on dit, c'est un motif de fierté pour nous et tout cela montre que l'école d'ingénierie de notre pays est très forte pour réaliser des équipements susceptibles d'assurer la défense et la sécurité, la souveraineté de notre pays. Il y a un travail de modernisation des anciens systèmes soviétiques. Nous le savons tous, nous avons travaillé à partir des systèmes soviétiques, nous connaissons ça, nous avons été élevés dans ce qui a été fait par les générations précédentes, mais on a utilisé ces résultats et ce nouveau système est effectivement avant tout le résultat du travail, de votre travail, ce travail qui a été fait à l'époque de la nouvelle Russie et qui a été conçu sur la base de nouvelles solutions modernes et dans les conditions actuelles où nous sommes confrontés à de nouvelles menaces croissantes. Le travail sur ces systèmes revêt une signification, je dirais même, vitale. Et encore une fois, je le souligne, les objectifs de la mission, de l'opération militaire spéciale relèvent de l'avenir de notre pays. C'est le travail de nos soldats, de nos officiers, du courage, de toutes les unités, qu'ils soient de l'artillerie, de la cavalerie, du génie, des parachutistes, de toutes les armes. C'est le gage de ces résultats sur la ligne de combat. C'est un travail mené de façon professionnelle, jour après jour. Nous accumulons une expérience de combat. Je le souligne encore une fois, c'est le professionnalisme, l'héroïsme de nos soldats, nos officiers, et c'est là la condition de l'accomplissement de toutes les missions. Mais en même temps, ce qui est très important, c'est que ceux qui sont sur le front et nos citoyens dans l'ensemble sachent que pour la défense et la sécurité de notre pays, nous avons une base industrielle, scientifique forte, des systèmes d'armes, comme ceux qui ont été essayés hier, sont des garants fiables pour assurer la souveraineté et la sécurité de la Russie. Cet armement, comme nous le savons, comme vous le savez, est sans équivalent dans le monde pour l'instant. Oui, un jour ou l'autre, il y aura des équivalents dans tel ou tel pays. Nous savons quelles sont les conceptions qui sont en cours, mais ce n'est pas pour demain. Nous avons ces équipements aujourd'hui. Et c'est important. Et je voudrais aussi relever un point important. Le système Oreshnik, ce n'est pas seulement une arme hypersonique, mais sa puissance, et notamment en cas d'emploi groupé avec sa haute précision et les résultats de son utilisation sur les sites de l'ennemi peuvent être comparés par cette puissance avec des armes stratégiques. Bien que dans les faits, l'Oreshnik ne soit pas un système stratégique, ce n'est pas un missile intercontinental, ce n'est pas une arme de destruction massive, d'abord, entre autres, parce que c'est une arme d'autre précision. Mais comme cela a été noté déjà, il n'y a pas de moyens aujourd'hui dans le monde de moyens d'interception de ce missile. Et je le souligne encore une fois, les essais de ce nouveau système vont se poursuivre. Il est indispensable de mettre en place une production
de Syrie et nous allons considérer que la décision a été adoptée sur ce plan. Voilà. La base est déjà organisée. Nous avons cette puissance, nous avons cette force qui entrera en dotation de nos troupes. Et encore autre chose d'important, c'est qu'en plus du système Oreshnik, la Russie développe aujourd'hui en cours d'essai différents systèmes et les résultats de ces essais font que dans l'ensemble, nous aurons toute une ligne de systèmes et aujourd'hui la situation politico-militaire détermine les résultats dans cette concurrence en matière de système d'armes, en matière économique, mais comme je l'ai dit, encore une fois, l'objectif appartient à ceux qui se battent sur le front, à ceux qui travaillent dans les bureaux d'études, à ceux qui travaillent dans les entreprises, dans tous les secteurs de l'économie. Et bien entendu, nous en sommes fiers. Ces gens sont évidemment font que tous les objectifs de l'opération militaire seront satisfaits, la sécurité de la Russie sera assurée. Encore une fois, je vous remercie, vous et vos collègues, pour le travail fait en grande intensité, pour les résultats élevés obtenus, pour votre contribution au renforcement de la sécurité, la capacité de défense de notre peuple, à la défense de notre patrie, au sens le plus large du terme. Et je dois dire que les concepteurs du système Oreshnik, ceux qui ont travaillé aux travaux de conception, de projection, de production, feront l'objet de récompenses nationales. Alors maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Camarades, vous avez entendu le système Oreshnik, une arme de haute précision. Il dit, non. Il dit, ils ont mis déjà en place une plateforme de production de séries de masse. Ils vont produire ça en masse, beaucoup. Et ils vont essayer. Et il dit, à l'heure où on parle, il n'y a personne qui peut intercepter ça. C'est une arme de précision. Ce n'est pas un missile nucléaire. Puisque même si on peut le charger, l'équiper d'ogives nucléaires, mais ce n'est pas un missile nucléaire. Donc, c'est un missile, on va dire, tactique et conventionnel. Il n'y a personne. Il dit, il n'y a personne pour le moment. Ça n'existe pas dans le monde actuellement. Quelqu'un qui peut intercepter ça. Ça n'existe pas. Il dit, peut-être ça va arriver, mais ce n'est pas demain. C'est que c'est pas tout près, quoi. Ah, il est en face des responsables, des techniciens, des responsables qui ont œuvré à la mise en place de ce nouveau joyeux. Vous me donnez un peu. Vous ne donnez pas l'AES. Vous ne donnez pas l'AES, vous dites, allez, il ne faudrait pas l'AES. Donc, alors qu'il a dit la dernière fois que s'il veut frapper un pays quelconque, ben, la portée c'est entre 3000 et 5000 km. Il dit quand il veut frapper d'un pays, il va dire aux civils et aux habitants des pays amis et aux citoyens des pays amis vivant dans ce pays-là de quitter. Parce qu'il va frapper. Et il dit qu'il ne craint pas l'opposition de l'ennemi à ce moment T. Parce que à ce temps T, à cet instant T. Parce que quand il va lancer, l'ennemi, il sait que quand il va demander aux gens de quitter, qu'il veut frapper, l'ennemi va se préparer à intercepter. Il va envoyer il va faire des lancements, un lancement coupé. Il va peut-être envoyer au moins 10 comme ça.
10. Piu, piu, piu. 10. Donc, et c'est que l'ennemi va vouloir intercepter. Il dit, mais l'ennemi ne peut pas. Personne ne peut intercepter ça là. Il parle et puis il y a rien, et puis il n'y a personne qui a encore dit qu'on peut intercepter. On dit Macron a donné l'autorisation à l'Ukraine pour frapper. Allah. Toi tu as 200. Tu as 200 têtes nucléaires. 200. Le gars là, il a 5000. Ok. Il t'extrayerait quand? Tu n'as pas pitié de toi. Alors que Trump dit, si vous partez chez vous par là, il ne va pas vous protéger. Alors que Trump va prendre le pouvoir en janvier 2025 là. Ok. Macron, à cause de Dieu, nos enfants n'ont pas encore grandi. Toi, tu as abri anti-nucléaire. Tu n'as pas enfant. Tu as femme, mais tu ne peux plus faire enfant. Mais nous, on a les enfants. Nous, on a les enfants. Nous, on n'a pas abri anti-nucléaire. À cause de Dieu, vous laissez nos enfants vont grandir. À cause de Dieu, ils n'ont pas encore connu la vie. Oh, pour Dieu, pardon, il ne faut pas frapper la France. Camarade peuple d'Afrique. Alors, ce que vous l'avez dit, si c'est une vidéo, partagez-la au maximum, mettez-la partout entre entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, Gbagbo président du Congo 2025, Inch'Allah.